Il est 9h30 sur Europe 1, le journal des médias avec Beau Gosse Janton. Bonjour Beau Gosse Thomas, bonjour Belle Gosse Julie. Bon, à la une ce matin, France 2 s'intéresse à Christophe de Chavannes. L'antenne d'ITélé n'a pas encore repris son cours normal et l'animateur Marc-Emmanuel n'a plus de salaire depuis la fin de Tous Ensemble sur TF1. Et on commence avec Christophe de Chavannes qui pourrait donc rejoindre France 2 prochainement. Animateur historique de TF1, Christophe de Chavannes est de moins en moins présent sur la première chaîne d'Europe depuis quelques mois, mais la carrière de l'ex-présentateur de Coucou c'est nous pourrait prendre un nouveau tournant. Selon Le Parisien, la direction de France 2 a contacté Christophe de Chavannes pour tourner le pilote d'une nouvelle version du jeu culte Qui est qui, animé par Marie-Ange Nardi à la fin des années 90. Si la chaîne achète l'émission, elle pourrait remplacer Actuality de Thomas Touroud à 18h. L'antenne d'ITélé n'a pas encore repris son cours normal. La réouverture de l'antenne de la chaîne Info du groupe Canal a eu lieu dimanche dernier à 18h après une grève d'une durée record de 31 jours, mais nous avons constaté qu'ITélé n'a pas encore retrouvé sa grille normale. Si les journaux de la chaîne sont diffusés en direct de 6h à 10h et de 19h à minuit, l'après-midi, la chaîne propose à ses téléspectateurs des plages de rediffusion. ITélé doit se reconstruire suite à un conflit d'une durée sans précédent qui a engendré le départ de nombreux collaborateurs. Nous avons contacté la chaîne ce matin qui n'est pas en mesure de nous donner une date de reprise de l'antenne dans sa configuration normale. L'ancien animateur de TF1, Marc-Emmanuel, révèle ne plus percevoir de salaire depuis l'arrêt de Tous Ensemble. L'année dernière, Julien Courbet annonçait la déprogrammation de l'émission Tous Ensemble dont il était le producteur. Depuis l'arrêt du programme, le présentateur Marc-Emmanuel n'est plus sur l'antenne de TF1 et il ne perçoit plus de salaire, comme il l'explique au site belge Sudinfo avec cette phrase: « Je vis de mes acquis, j'ai investi mes économies dans un mouvement d'entraide, j'en suis le premier fondateur et le premier bénévole, mais je ne touche pas un centime. » L'animateur affirme cependant travailler sur plusieurs projets en télévision, mais il n'y a rien de concret pour l'instant, dit-il. Pourtant, ça cartonnait, les gens l'adorent, Marc-Emmanuel. Le célèbre journaliste sportif Daniel Leclerc quitte France Télévisions. Après 35 ans de carrière, ce monument de France Télévisions s'apprête à tirer sa révérence. Selon le site Pure Média, Daniel Leclerc prendra sa retraite à la fin de la saison. Il laissera derrière lui plusieurs moments cultes du petit écran, notamment son doublage de l'entraîneur du FC Barcelone avec un accent des plus improbables. Je suis désolé, mais il ne peut pas m'exprimer là-dessous. Comme elle dit un proverbe italien, ça vole pas chance. C'était surréaliste cette séquence. Ouais, c'était son doublage. La rédaction du journal L'Union a publié hier des propos homophobes reçus grâce à son courrier des lecteurs. Oui, dans son édition d'hier, le quotidien régional L'Union a publié certains propos jugés homophobes de ses lecteurs, accompagnés de leur identité virtuelle. La rédaction explique avoir décidé, je cite, d'exposer les lamentables commentaires qui ont pollué son site internet après la publication d'un article évoquant une campagne anti-VIH controversée, une campagne qui met en scène plusieurs couples d'hommes. C'est une bonne idée de la part du journal L'Union de mettre justement en lumière et les visages de l'homophobie, car c'est encore très présent en France aujourd'hui. Et puis on a appris hier la disparition du journaliste Claude Imbert. Claude Imbert nous a quittés hier à l'âge de 87 ans. Après avoir débuté sa carrière à l'AFP, il avait rejoint la rédaction de l'Express en 1964 avant de créer le magazine Le Point l'année suivante. Hier soir, plusieurs personnalités médiatiques et politiques ont salué cet esprit libre qui a fortement marqué l'histoire de la presse française. Il avait collaboré également à Europe 1 pendant de longues années, Oui, Julie Claude Imbert en tant qu'éditorialiste. Exactement. On termine avec le chiffre du jour. 30, comme les 30 candidates à l'élection Miss France qui se sont envolées hier direction la Réunion pour les besoins du tournage de leur portrait. La prochaine cérémonie diffusée sur TF1 se déroulera le 17 décembre prochain à Montpellier et on connaît déjà le nom de certains membres du jury. Le Parisien révèle ce matin que l'ex-Miss Malika Ménard mais aussi le boxeur Tony Yoka auront le privilège d'être aux premières loges pour assister au défilé des Miss en maillot de bain. Médaille d'or au dernier JO, Tony Yoka. On suivra cette cérémonie de Miss France donc le 17 décembre. Merci beaucoup Guillaume Janton.